Les élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. Mesdames, Messieurs, pour la grande édition du journal sur le son de la radio-télévision Goma Kivu, nous émettons dans la ville de Bukavu, en province du Sud Kivu. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo, où nous débutons cette édition du journal au Nord Kivu. Au moins 145 000 personnes se sont nouvellement déplacées vers 233 localités depuis le 1er octobre dernier, à la suite du regain de combat entre le groupe armés locaux et les rebelles du AM23. Territoires de Massissi et Rutshuru sont le plus concernés. Ces chiffres ont été élevés et soulevés par les bureaux de coordination humanitaire. C'est mardi 17 octobre 2023 dans le rapport. Eddie Malekera nous fait le point dans ce reportage. D'après Ocha, cité par la radio Okapi, les populations déplacées dans les zones de santé de Mweso, Massissi, Birambizo, Bambo et Rutshuru sont confrontées à des besoins urgents en nourriture, en eau, en abri et en soins de santé. Faute d'assistance, les déplacés à Mweso sont contraints à boire de l'eau non traitée de la rivière en raison du manque de sources d'eau potable. Le risque des maladies hydriques est élevé et une assistance rapide en eau potable, hygiène et en assainissement est requise, alerte Ocha. La coordination humanitaire ajoute que la surpopulation des salles de classe à Mweso, avec l'arrivée de nouveaux élèves déplacés, présente des risques sanitaires importants et expose les enfants à divers autres risques. Également, les acteurs humanitaires rencontrent d'importantes difficultés pour atteindre les populations qui ont besoin d'aide, notamment à Bouiza et Tongo, dans les territoires de Rutshuru. En dépit de ces contraintes d'accès, Ocha coordonne activement la réponse humanitaire d'urgence en collaboration avec les partenaires humanitaires sur le terrain. La situation de protection dans les deux territoires se détériore également, indique le bureau de coordination humanitaire qui parle d'au moins 7 civils tués dans la nuit du 9 octobre dans la localité de Rumangabo, près de Rutshuru. Et la mission d'évaluation préélectorale du Conseil consultatif de l'Afrique australe, SADC, dit être satisfaite du niveau de préparation du processus électoral en République démocratique du Congo. Cette délégation l'a exprimé lors d'une rencontre avec le président de la CENI le mercredi dernier à Kinshasa. Cette délégation a rencontré le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, ainsi que plusieurs parties prenantes telles que les autorités gouvernement, la société civile, le parti politique, la presse, les femmes ainsi que la jeunesse. Au cours de ces échanges, explique Madame Notomba Tipuala, la vice-présidente de la SEDEC et chef de cette délégation, a rencontré toutes les préoccupations exprimées au cours de ces échanges avec le parti prenant ici pour la tenue des élections libres, apaisées et transparentes dans les délais constitutionnels. Cette délégation félicite la CENI et promet d'envoyer une mission pour l'observation des élections qui pointe à l'horizon, signalant que les autorités congolaises ont rassuré de leur détermination à organiser les élections présidentielles, nationales, provinciales et municipales. Pendant ce temps, ce sont les habitants de la chefferie de Kaziba qui sont appelés à s'approprier
les institutions d'enseignement supérieur universitaire dans leur entité grâce aux efforts de l'homme aux actions palpables. Norbert Bassengezi Katitima, un appel lancé par l'association des étudiants de Kaziba à Eka lors d'une conférence de presse organisée ce 18 octobre 2023 à Kaziba en marge de la préparation et de la clôture de l'année académique à l'ISP, ISDER et INICAS. Au cours de cette conférence, les collectifs des étudiants venus de différentes institutions de Kaziba et ailleurs, réunis au sein de l'association des étudiants de Kaziba et Lubuka, ont échangé sur le mécanisme à adopter pour barrer la route à toute tentative de manipulation de masse au sein de la communauté sur la qualité d'enseignement et montrer les valeurs de l'existence de ces institutions d'enseignement dans leur milieu. Tout en saluant les efforts du promoteur des institutions supérieures et universitaires de Kaziba, Norbert Bassengezi Katitima, dont l'éducation de la jeunesse, Madame Marie Goretz invite les jeunes à éviter les antivaleurs et à s'investir dans la protection de ces institutions. Les habitants n'ont pas encore pris conscience que c'était vraiment un cadeau précieux qu'on devait conserver en bon et dit fort parce que c'est la source de tout développement lorsqu'on accède à des institutions d'enseignement supérieur. De son côté, le président de l'AECA appelle ses collègues à mieux se positionner durant cette période du processus électoral en votant pour les personnalités et à des actions de développement dans leur entité. Depuis Nyangezi jusqu'à Mouché, je fais à peu près 20 minutes ou 30 minutes à moto, chose que je ne faisais pas avant. Je remarque qu'il y a des travaux qui sont en train d'être exécutés par la Fondation Chocolat à travers, soutenus par les patriarches Norbert Bassengezi. C'est une chose à encourager. Je demande à cette chose à l'Assemblée de nous féliciter pour ça. Signalons que cette cérémonie a connu la participation des représentants du syndicat d'initiative de Kaziba, SICA, les acteurs de la société civile. Exécuté par la Fondation Chocolat à travers, soutenu par les patriarches Norbert Bassengezi. Le jeune de l'Église du Christ au Congo annonce l'organisation du mois de la jeunesse du 23 au 30 octobre 2023 dans une interview exclusive accordée à la radio-télévision Ngoma Kivu à marge de la préparation de cet événement. Maître Guillaume Moulumbu, président de cette structure, assure que ces activités vont recevoir le jeune protestant de la province du Sud Kivu et plusieurs autres de la République démocratique du Congo, et d'ajouter que les activités du mois de la jeunesse vont également recevoir le comité exécutif national et vont avoir pour thème choisir la vie. Maître Guillaume Moulumbu dans cet extrait choisi par la radio-télévision Ngoma Kivu. Kivu, précisément à Bukavu, ça sera du 23 au 30. Et là, il y aura des activités. D'abord, il y aura le comité exécutif national des jeunes, où il y aura tous les présidents provinciaux des jeunes qui seront ici en comité exécutif. Après, il y aura les cultes de fermeture qui sera le 30 octobre 2023 et ça sera à l'aumônerie protestante de l'ISP Sud Kivu. Notre mois de la jeunesse de 2023 a comme thème choisir la vie. Et c'est là que dans Deutéronome 30-19, Dieu donne la possibilité aux humains de choisir soit la vie, soit la mort, soit le bien, soit le mal. Parlons de l'éducation à présent, après l'instauration du système licence, master et doctorat LMD dans les institutions supérieures et universitaires aussi de Kivu. Plusieurs difficultés freinent l'adaptation des étudiants et certains enseignants à ces systèmes. C'est comme par exemple le non-accès à la nouvelle technologie de l'information et de la communication pour de recherches, les conditions d'enseignement non adaptées, certaines institutions non équipées et autres. Ces précisions sont de l'enseignant et des représentants des étudiants en province du Sud Kivu au cours de l'émission Uchambuzi Wasiasa à la radio-télévision Ngoma Kivu. C'est jeudi 19 octobre 2023. Pour eux, cette situation ne favorise pas la formation de qualité et la production sur le marché de l'emploi de lauréats capables
de défendre leurs institutions dans différentes entreprises, mais encore pour devoir créer de l'emploi. À ce stade, que faut-il pour résoudre ces problèmes? L'un des invités dans Uchambuzi wa Siasa, professeur Amissi Safari, en parle. Donc les difficultés sont majeures, ça c'est de la part des enseignants et des autorités, de la part des étudiants aussi, qui ne parviennent pas à s'adapter au nouveau système, parce que c'est un système qui demande beaucoup de travail dans les chefs des étudiants. Il doit passer beaucoup de temps dans l'auditoire, il doit passer beaucoup de temps au labo, il doit passer beaucoup de temps sur le terrain. Donc c'est vraiment un système qui exige beaucoup d'énergie de part et d'autre. Tels sont les défis donc, du système LMD. Pour cela, il faut que tout le monde puisse s'y engager, en commençant par les autorités au niveau national, les autorités au niveau provincial également, parce que malheureusement, je constate qu'il y a parfois au niveau de la province, on oublie qu'on peut assister à un établissement d'enseignement supérieur, universitaire, on peut construire des auditoires, on peut équiper un laboratoire, le gouvernement provincial peut le faire, on peut occuper une clinique universitaire et ainsi de suite. Ça, le gouvernement provincial peut le faire, parce que d'autres provinces l'ont fait dans ce pays. Donc ça, j'invite le gouvernement provincial à revoir un tout petit peu sa politique provinciale et à inclure l'enseignement supérieur et universitaire. Et si vous ne le savez pas peut-être, la journée internationale de lutte contre le cancer de sein, c'est le 19 octobre 2023 et les femmes sont appelées à consulter régulièrement le médecin pour prévenir le cancer de sein. Cet appel du médecin gynécologue Balungu Badera Jean-Yves du centre hospitalier Biopharm. C'était lors d'un entretien avec la RTNK à marge de la commémoration de la journée mondiale de la prévention du cancer des seins célébrée chaque 19 octobre. À en croire Dr Balungu Badera Jean-Yves, cette maladie se manifeste par plusieurs signes dont le changement d'aspect de la peau au niveau des seins, une masse à l'intérieur des seins et tant d'autres. Ces gynécologues du centre hospitalier Biopharm précisent que cette maladie serait consécutive à plusieurs facteurs dont l'alcoolisme, le manque d'exercice physique et la prise de poids. Pour prévenir cette maladie, le docteur Balungu Badera Jean-Yves appelle les femmes à l'alimentation saine, l'autopalpation des seins et la pratique des exercices physiques. Les moyens de prévention du cancer du sein, c'est essentiel. D'éviter la consommation exagérée d'alcool est à la base des cancers du sein. Pour les femmes qui sont peut-être en ménopause, parce que c'est une pathologie qui atteint plus la femme, alors ce sont des dames qui doivent faire beaucoup d'exercices physiques. Donc elles doivent vraiment faire beaucoup de l'alimentation, par exemple, une alimentation trop riche en graisse, par exemple, peut être aussi à la base du cancer du sein. Donc si on évite toutes ces choses et qu'on fait un peu plus l'exercice, on peut éviter les cancers du sein. Les femmes doivent faire un effort. Signalons que la journée mondiale des cancers des seins vise à sensibiliser les femmes sur le moyen de prévention de cette maladie. Toujours dans le registre de la santé, les habitants de Kalama, en groupement de Ihanga, viennent de bénéficier d'un centre de santé, ceci grâce aux fonds collectés par le gouvernement provincial dans le cadre de la redevance minière pour le développement local Basket Fund, une structure médicale disposée d'une salle d'attente, d'une salle d'accouchement, de blocs opératoires et de chambres pour l'hospitalisation va contribuer à l'amélioration des conditions de traitement du malade dans cette entité. Une satisfaction pour le cadre de concertation de la société civile qui invite le chef de chefferie ainsi que les habitants de ce territoire de Mwenga à veiller au respect de principes de traçabilité de minéraux, ceci pour contribuer au décollage de leur entité. Hilaire Issombia en parle dans ce propos recueilli par la RTNK. Le centre de santé de Kalama dans le groupement Idianga, en chefferie de Lundi, dans le territoire de Mwenga, vient d'être inauguré ce 18 octobre 2023 par le gouverneur de province, représenté par son ministre provincial des Mines, son excellence Koko Chiremwami Hakim. Après les cérémonies d'ouverture, les mots de circonstance, le représentant du gouverneur a procédé par l'inauguration de l'ouvrage qui a été construit par le gouvernement provincial à travers le fonds du Basket Fund. Cette structure
de la confession Selpa venait d'être doté aussi partiellement par un nombre important de matériel. De toute façon, nous ne pouvons qu'appeler encore ce gouvernement. D'abord, les entités du territoire de Mwenga avaient toujours le respect des principes de la traçabilité minière, surtout des 3T. C'est à travers cette traçabilité que nous venons de recevoir ce genre de projet. C'est en termes de redevabilité pour le développement local. C'est le cas par exemple pour la chefferie de Basile, du centre de santé de Kakul aussi. Que le gouvernement provincial pense encore à l'équipement total et à l'électrification de cette structure sanitaire dans la zone de santé de Mwenga. Et la nouvelle dynamique de la société civile en DC dénonce l'instabilité du prix de transport en commun malgré l'arrêté du maire de la ville sur la réglementation du transport en commun dans la ville de Bukavu. Dans une interview accordée ce jeudi 19 octobre 2023 à la RTNK, cette structure citoyenne renseigne que cette situation est orchestrée par le demi-terrain effectué par certains conducteurs de véhicules de transport en commune de Kadutu et dans la ville de Bukavu. Face à cette situation, Alain Moutiki, secrétaire provincial de la nouvelle dynamique de la société civile, propose la mise en place d'un numéro vert pour dénoncer tout récalcitrant, invite ainsi le maire de la ville de Bukavu à s'impliquer pour traquer et punir le chauffeur conformément à la loi. Le secrétaire provincial de la NDC, Alain Moutiki, en parle dans ses propos recueillis par Eddy Malakira et Lavi Kalaba. Ces chauffeurs en train de bafouer l'arrêté, la décision du maire de la ville fixant le prix des transports en commun dans la ville de Bukavu. En ce sens que pour une course, il divise la course à deux ou trois parties, faire payer aux paisibles citoyens au-delà même de 3 000 francs congolais une course. C'est un cri d'alarme des populations de Bagira, des populations de Kadutu, d'Ibanda, partout où le transport en commun est effectué. C'est ainsi que la nouvelle dynamique de la société civile s'est dit choquée, comme toute la population, surtout ces derniers temps où il y a bouclage, il y a aussi cette situation, les intempéries liées à la pluie. Donc nous avons écrit cette dépêche pour dire au maire de la ville de pouvoir mettre des mesures pour arrêter cette cacophonie, cette blague que sont en train de commettre certains chauffeurs dans la ville de Bukavu. Et à cela, nous lui avons dit de pouvoir mettre à la disposition de tous les usagers un numéro vert à travers lequel on peut dénoncer tout cas, parce que ça ne suffit pas de toujours produire des arrêtés, des décisions sans des mesures d'accompagnement. Et puis clôturons par le sport. La délégation de la jeunesse sportive de Bukavu, composée de 30 personnes, dont 21 joueurs, a quitté Bukavu ce jeudi 19 octobre 2023 pour le matin pour la ville volcanique de Goma, ville qui va accueillir le match qui opposera Étincelle le vendredi 20 octobre contre l'équipe de la jeunesse sportive de Bukavu à marche de la 4e journée de la Lina Foot Ligue 2, zone STB. L'équipe chère au Mouchamuka National, Norbert Basengezi Katitima, a été accueillie à Goma par les envoyés de ces derniers, Norbert Basengezi Katitima. Et donc, jeunesse sportive de Bukavu, Étincelle, c'est le 20 octobre 2023. C'est par cette note sportive, mesdames et messieurs, que nous mettons fin à cette édition du journal coordonnée par Loni Irengue. Mesdames, messieurs, aimons-nous vivants et sans hypocrisie. Au revoir. Nous venons empathir avec la population sud-Kivu. Nous venons sensibiliser les gens sur l'enrôlement des électeurs. Il faut parfois laisser les images parler d'elles-mêmes. Norbert Basengezi Katitima, autorité morale de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, une véritable force de frappe. Wamama, amjambo.
haiko chama ya Sud Kivu tu, ni chama ya République démocratique du Congo. Le pouvoir d'un leader se justifie par sa capacité de mobilisation. Oui, il s'agit bien sûr d'un véritable leader. La place de l'indépendance de Bukavu est plein à craquer. Munapenda hii chama wala hapana? Mwonyeshe mikono juu kama mnaipenda. Mungu awabariki. Norbert Basengezi Katitima ne parle que par des actions. Parti du peuple. La force de frappe.